Eto n'a plus rien. Donc Eto prête l'argent, il ne parvient pas à rembourser. Il y a quoi non? Non, il veut seulement déranger. Moi, je ne crois pas en ça. Eto, c'est un gars qui a gagné 1 million d'euros, quoi. Donc ça veut dire qu'il a tout dilapidé ça. Voilà. Les gars sont là sur la toile en train de raconter oh, et tout. Suivez ça. Les amis, Eto est fini. Eto est fini. Eto est pauvre aujourd'hui. Comment quelqu'un qui a gagné tant de milliards peut être pauvre comme ça? Comment quelqu'un qui vient de gagner 23 milliards comme en tant qu'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar peut dilapider cet argent-là et devenir très pauvre aujourd'hui? Eto est en train de gaspiller l'argent de l'Afrique parce qu'il est devenu pauvre. Eto a emprunté 200 millions à André Onana. Il n'a pas remboursé cet argent. Eto vient d'emprunter encore 200 millions à Congecan et Eto n'a pas remboursé cet argent. Pourquoi Eto fait ça? Pourquoi Eto salit son image? Une légende de football qui salit son image comme ça. Hein? Et après, quand on va parler, les fidèles de l'église de Chinga vont se lever pour commencer à raconter du n'importe quoi. Mes amis, ce que je viens de dire là, c'est le titre des différents posts de personnes qui détestent Eto. Donc, ceux qui font la cabale contre Eto. C'est le poste des voleurs de l'argent de footballeurs. C'est le poste de président de club prévaricateur de fonds de footballeurs. C'est le poste de ceux-là qui pensaient qu'ils pouvaient manipuler Eto pour spolier le football comme ils ont toujours fait. C'est le poste des gens qui donnent de l'argent à se lancer dans net bidon, qui ont déjà tout annoncé contre Eto et rien n'a jamais prospéré. Ils avaient annoncé que la normalisation, c'est Jérémy Dutap, et je suis sûr que ce président de club était derrière cela. Ce président de club qu'on a suspendu à l'Africa Foot était derrière toutes ces manipulations-là. Ils prennent les 600 000, les 500 000, les 200 000, ils donnent aux gars et disent poster, continuer de poster, polluer l'environnement et tout cela. Mais ça va plus prospérer. Ça va prospérer avec d'autres personnes. Et vous avez un dieu à cri qui s'appelle Eto. Maintenant, ceux qui ne connaissent même pas Eto, qui vient sur les réseaux sociaux étaler les ignorances, les pauvretés mentales, ça me fait souvent rire les amis. On peut ne pas être d'accord avec Eto. Je le répète, on peut ne pas être d'accord avec Eto. Oui, il fait des erreurs. Mais est-ce que ces erreurs ne sont pas pardonnables? Si, c'est pardonnable. Parce que tout le monde fait des erreurs. Regardez en face. Les gens qui cautionnent tout ce que Paul Biya fait au Cameroun aujourd'hui. Tous les échecs là, ils cautionnent. Ils ne critiquent jamais. C'est ces mêmes gens-là qui viennent critiquer Eto, qui est en train de faire des choses et on voit le résultat. C'est quand même ahurissant. Ceux-là qui disent qu'ils sont même de l'opposition pour certains, qui viennent maintenant insulter Eto. Au nom de quoi on peut penser que ces gens-là sont cohérents? Et on a vu des blogueurs, des journalistes à gage, des lanceurs d'alerte, et les alertes tournent autour uniquement de Samuel Eto. Samuel Eto matin, Samuel Eto soir, exclusivité, exclusivité. Et à la fin, ils n'ont pas l'honnêteté de demander pardon aux lecteurs, à leurs lecteurs. Ils n'ont pas l'honnêteté. Et tu vois, on va les voir, oh, j'ai 14 doctorats. Avoir un doctorat ne fait pas de toi quelqu'un qui est intelligent. Mettez ça dans la tête. Être docteur ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tout le monde. Être journaliste ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tout le monde. Être enseignant ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tout le monde. Le système que l'Occident a amené chez nous en Afrique, c'est pour robotiser nos enfants. Et donc, si on a eu ce papier-là, où on a écrit des trucs sur ça, hein, pour dire que, ok, voilà, tant, il a passé 2 ans comme ça, il a validé des UV. Hein, il a fait des recherches, il a présenté son projet. Hein, il a défendu son projet. Et vous pensez que ça, là, ça fait de vous des intellectuels? Non. Quand je vois les gens qui disent, et que c'est un analphabète, uniquement parce qu'il est allé passer 7 ans sur les bancs pour avoir un diplôme, ça me fait rire. Allez dans votre lexicon, regardez ce que c'est qu'un intellectuel. Et dans notre système, je vais dire africain, les lettrés,
Les sages ne sont pas ceux-là forcément qui ont tous les diplômes dans le monde. On doit faire très attention. Et les leaders comme Eto'o, on n'en a pas beaucoup. Des gens de classes exceptionnelles comme lui, on n'en a pas beaucoup. Nous devons tout faire pour les protéger. Quand les gens qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui ont des problèmes avec les femmes, qui n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école, parce que c'est Eto'o la cause de tout cela, ça fait rire. Il y a des millions et des millions de gens. Maintenant, il y a des milliers et des milliers d'acteurs dans le football qui devraient profiter de leur art. Si vous êtes journaliste, travaillez aussi pour votre épanouissement. Si vous êtes acteur, chacun doit travailler dans son domaine. Mais vous ne pouvez pas quitter tout ce que vous faites, entrer dans le football et franchement, les amis, moi, ça me dépasse. Et continuer à mentir. Les amis, depuis que je parle là, regardez ici. Ça, c'est le communiqué du Conseil des congés camp. Il a écrit ceci pour expliquer aux Camerounais qu'il n'y a jamais eu de deal entre Sylvester Nguchingue et Samuel Eto'o fils. Et Eto'o ne doit rien à congés camp. Ceux qui ont dit à l'époque Eto'o avait pris 200 millions chez André Onana. Et André Onana ne s'est jamais plaint ni écrit quelque chose. Il n'a jamais rien dit. Ils ont voulu taper le ventre et la tête de ces deux-là. Ça n'a jamais marché. Ils commencent maintenant à dire, OK, comme on les a vus avec congé, quand il était au mariage à Bafoussam, avec les Fali, Poupa, les Flavors, on va taper l'autre aussi. Mais les chiffres, c'est toujours 200 millions. Eto'o a emprunté 200 millions chez André Onana. Eto'o a emprunté 200 millions chez Congé Cam. Congé Cam vient de dire non. Non. Lisez vous-même. Lisez là-bas, les amis. Lisez. Ou allez sur les réseaux sociaux, cherchez et lisez pour mieux comprendre que c'est une cabale. C'est une cabale contre Eto'o. Et les noms des gens là sont là. Ceux qui font ça sont là. C'est des mêmes gens qui ont commencé depuis que Eto'o a battu Bombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Depuis que Eto'o a mis en prison l'ancien secrétaire général parce qu'il avait signé les papiers qu'il a niés, mais sur un plateau de télévision, on lui a montré sa signature. Batamang lui a montré sa signature. Donc, voilà donc les gens qui veulent tout pour eux seuls et que les autres doivent souffrir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, je suis pour ce mouvement des personnes qui sont en train de soutenir Eto'o aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qu'on doit protéger. Nous devons protéger de ceux qui sont excellents. Et ça me fait très mal de voir des gens qui sont excellents qui s'attaquent à Eto'o juste pour la visibilité. C'est qu'ils font ça pour la visibilité. Non. Le repère, c'est quoi? C'est quoi? C'est du banditisme? C'est le détournement? C'est ça le repère qu'on veut pour nos enfants? Nous devrons protéger les légendes, protéger de l'excellence et encourager l'excellence. Parce que la médiocrité, chez nous, vraiment, c'est ça, pignon sur rue. On a tendance à encourager plutôt cela, les amis. Et c'est pour cette raison que nous régressons tous les jours. On n'arrive pas à avancer. Près de 65 ans après les indépendances, 64 ans après la réunification, on n'arrive à rien faire. Parce qu'on a des gens qui ont un mindset de détourneur. Moi seul, tout pour moi seul. Je vais prendre cet argent. Ils sont des milliardaires, des multimilliardaires. Ils ne peuvent rien faire avec l'argent. Ils cachent l'argent au sous-sol. Ils sortent l'argent, ils donnent aux gens. Insulter tel. Il est en train de menacer. C'est bien de lui mettre en difficulté. Et tout, c'est le gars le plus populaire au Cameroun. C'est une vérité. Et si vous voulez même, je peux vous dire, même en Afrique, you have to respect him. Thank you so very much, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed, and bye-bye for now. Oui, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et likez, partagez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Ciao.